Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face à face. Je bouge pas, c'est pas un vlog. Bien évidemment, une vidéo face à face veut dire une vidéo que j'ai pris le soin de bien écrire et noter tout ce que j'ai à dire. Parce que ça peut changer entre autres. Excusez-moi. Alors, c'est pas celle-là. J'aurais dû l'ouvrir avant de commencer à filmer, mais bon, c'est pas grave. Spontanéité. Et où est-ce que je l'ai écrit? Me dites pas que je l'ai pas fait. Ah, la voilà. La voilà, la voilà, la voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette pépite. Cette pépite. Et de cette pépite qui est la suite de cette pépite. Bref, vous avez compris, je vais donner mon avis sur l'histoire de Lily Bloom, Jamais plus, Colin Hoover et bien évidemment mon avis sur le film parce que je l'ai vu aussi. Voilà. Ben, je commence quoi. C'est parti, on va commencer par le premier. Alors, ce livre, très facile à lire, franchement. Moi qui lis très lentement, je l'ai fini en 3 semaines maximum. Oui, pour certains 3 semaines c'est long, mais moi, quand je lis un livre, je peux rester une année dessus. Voilà. Quand je dis que je lis lentement, c'est pas une blague. Surtout que je peux pas lire tous les jours, surtout depuis que je travaille, donc voilà. Il est très facile à lire. Pour commencer. Ensuite, j'ai pas envie de spoil. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent peut-être le lire ou qui veulent voir le film, peu importe, je vais pas spoil ce qui se passe dedans, mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est une leçon de vie à avoir en fait. Ça part de sujets importants qui se passent vraiment dans la vraie vie, ça te prend en trip en fait. Et il est magnifique. Alors, si je dois décrire cette histoire, c'est magnifique, euh, attachante, poignante, et pour finir, leçon de vie. Voilà. Cette histoire, en tout cas, le livre, waouh, juste waouh. Et ben, en fait, cette histoire a tellement touché les gens que les fans ont demandé à Colin Hoover une suite pour Lily Bloom. Donc c'est de là qu'elle a eu l'idée d'écrire celui-là. En fait, c'est la suite, tout simplement. Il est moins poignant, moins... En fait, ça, c'est typiquement un livre que tu peux trouver dans le rayon romantique. Voilà, c'est une histoire d'amour classique, simple, voilà. Bon, classique, je dirais pas ça, c'est pas le bon terme, mais c'est une histoire d'amour, quoi. C'est de la romance. C'est touchant, c'est mignon, c'est cute, drôle. Franchement, celui-là, j'ai rigolé comparé à l'autre. Disons que c'est les deux émotions. Là, tu pleures ta mère et là, tu rigoles. Voilà. Cette histoire est magnifique. Celle-là. Celle-là, surtout les femmes, si vous la lisez, vous allez chialer. Et peut-être prendre conscience de certaines choses, de la société, la réalité des choses. Bref, c'est très important. La morale de cette histoire est magique. Et celle-là, c'est juste de la romance et une suite. Voilà. Voilà, pour les livres. On va passer au film. Je vais vous mettre quelques séquences du film. Si vous voulez le voir et que vous ne l'avez pas vu, faites passer. Je vais vous mettre à l'écran à quel moment
vous pouvez mettre le curseur parce que ça sera passé. Ok? Le casting, nul. Nul. Zéro. Pointé. Nul, 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 nul. Alors, de base, Blake Lively, je suis pas tant fan d'elle que ça, mais c'est une bonne actrice, je dis pas le contraire. Mais elle est pas faite pour le rôle de Lily Bloom. Voilà, tout simplement. C'est- Non, 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 je suis désolée, tu prends Blake Lively qui a la quarantaine. Attends, je vais vous dire quel âge elle a. Blake Lively, actrice américaine, voilà. Elle, elle a 37 ans. Lily Bloom a 22 ans. Ils ont pris une actrice de 37 ans pour jouer une jeune de 22 ans. Non, non, désolé mais non. Je vais vous mettre de 3 actrices que j'aurais adoré voir dans le rôle de Lily Bloom, qui irait bien mieux que Blake Lively. Voilà. En tout cas, personnellement, moi j'aurais pris une de ces 3-là, qui sont à l'image. Kyle, à la rigueur, j'ai pas trop... Enfin, il est pas aussi beau, mais ça c'est... chacun ses goûts, quoi. Pour moi, il n'est pas aussi beau que ce que je m'imaginais quand je lisais le livre. C'est tout. Mais sinon, l'acteur, l'âge qu'il a, ça correspond parce que Ryle est un peu plus âgé que Lily. Quand elle a connu, il travaille déjà et tout. C'était pas un étudiant, quoi. Et voilà. Donc, à la rigueur, Ryle, ça va. C'est juste, pourquoi vous faites ça avec vos motos, là? Oh, ça sert à rien. Bref, bref, bref. Je disais donc, c'est juste que, personnellement, pour moi, il est pas beau. Alors que c'est censé être le BG. Genre, quand on lit le livre, on imagine... genre, pour moi, personnellement, mes goûts à moi, j'aurais imaginé le charisme d'Ardine dans After. Ou alors... Christian Grey. Vous voyez, ce charisme mystérieux, bad boy, tout ça. Moi, j'aurais imaginé ça. C'est tout. Mais en soi, le choix est correct pour le personnage. Et qu'est-ce qu'il joue bien le rôle. Waouh. L'acteur, il est doué, hein. T'arrives à le détester. Mais vraiment. Bref. Marshall. On parle de Marshall ou c'est pas l'acteur qui joue Marshall? Je crois que la photo parle d'elle-même. Ceux qui ont lu le livre. Voilà. Je vais pas dire plus. Je peux comprendre que dans les films, ils veulent ramener des acteurs différents, dans le sens pour amener de la diversité, etc. Mais quand tu prends une histoire où il y a des détails sur l'aspect physique des personnages et que tu les changes à l'écran, ça énerve les fans de l'histoire, en fait. À aucun moment, Marshall est censé avoir des origines hindoues. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Après, c'est Marshall, quoi. C'est bien joué, quoi. Mais il correspond pas à Marshall du livre. C'est tout. Marissa, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, l'amie de Lily qui est la sœur de Ryan. Bref. J'ai bien aimé l'actrice. C'est vraiment le personnage un peu faux folle. J'ai bien aimé. Elle aurait pu accentuer plus le côté faux folle. Parce que pour moi, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de... Qui je pourrais donner comme exemple? La fille faux folle. Quel exemple je pourrais donner? Jenny and Georgia. Georgia, quand elle est de bonne humeur. Oui, le côté
folle de Georgia, pas le côté dark. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas folle. Ginny et Georgia aussi, comment ça s'appelle? Max, la meilleure amie de Ginny. Oui, aussi. Un peu wouhou. Voilà, ça c'est. Je parle du caractère, pas du physique. L'actrice, elle est bien. Ils ont bien choisi. Voilà. En fait, la seule chose qui me dérange dans le casting, c'est Blake Lively. Voilà, elle ne va pas à Lily Bloom, désolée. D'ailleurs, j'ai vu le film une fois, et c'est tout. D'ailleurs, si vous me connaissez depuis un bon moment, quand j'aime un film ou une série, je la revois 36 000 fois. Je l'ai vu qu'une fois. J'ai pas envie de le revoir. Enfin, non. Alors que le livre, j'ai eu envie de le relire après l'avoir fini. Je suis cinglée, je sais. Bref, maintenant on passe à la musique. La musique dans ce film, franchement, c'est mon style de musique. J'ai sélectionné ici 3 titres que j'ai bien aimés, que je vais vous écrire quelque part là. Là ou dans l'image d'après. Bref, je vais vous mettre à l'écran les musiques que j'ai préférées. Et le décor. Là, j'ai des choses à dire. Le restaurant, parfait. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. J'ai adoré. Même si on n'a pas vraiment montré le décor du restaurant, il y a eu 2 scènes, je crois, dedans. Il est parfait. Voilà. Mais la boutique de Lily Bloom de fleurs lugubres, là, never. J'ai détesté. Genre, dans ma tête, je l'imaginais pas comme ça. J'ai pas... bref. En tout cas, vous l'aurez compris, je recommande à 1000% le livre que le film. Voilà. Lisez le livre, c'est mieux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Avant que je clôture cette vidéo, je veux parler de la promotion du film. Vous savez, quand un film sort, les acteurs vont dans plusieurs salles de cinéma où ils diffusent le film et ensuite ils en parlent, etc. Ils font la promotion, quoi. Alors, là, je vais spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez le lire, au revoir. Arrêtez-vous là. J'espère qu'on se reverra pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à donner votre avis, commenter. Voilà. Donnez votre avis, commentez. Ça se voit que je suis fatiguée. Bref, vous avez compris. Alors, la promotion de ce livre. Ce livre parle d'un sujet très important qui est la violence conjugale quand un homme frappe sa femme. Plus exactement, quand l'homme frappe. Le livre parle de ça. Quand un homme est violent avec sa femme. Pourquoi elle reste avec lui, etc. Il y a plein de raisons, il faut lire le livre. Bref. Donc c'est un sujet sensible, important, dont les femmes doivent prendre conscience, etc. Et Blake Lively, elle parle de Wolverine Deadpool. Voilà. Le film de son mari dans la vie. Il est sorti en même temps. Elle faisait plus la promotion pour Wolverine et Deadpool que pour la promotion du film dans lequel elle joue, qui parle d'un sujet important quand même. Donc à ce moment-là, déjà que j'aimais pas trop l'actrice, genre sans plus, là je l'aime pas. Enfin, je l'aime plus. Voilà, elle m'a un peu déçue, voilà. Genre, meuf, qu'est-ce qu'on s'en fout du Deadpool là quand tu es censé parler du film qui parle de violence, que les femmes doivent ouvrir les yeux, que la violence n'est pas normale. Un homme n'est pas censé frapper une femme, c'est pas normal, rien n'excuse la violence dans un couple. Enfin, je sais pas, pourquoi tu nous parles de ton mec? En tout cas, moi, ça m'a vraiment déçu de Blake Lively. De l'autre côté, bizarrement, de tout le casting, y compris Colin Hoover, ce qui est grave pour moi, la seule personne qui parlait de ça, de la violence, c'est l'acteur de Ryle. De Ryle Kincaid. Le mec violent dans le film. C'est le seul qui est sensibilisé,
les femmes les jouent par rapport à ça. Le seul de tout le casting. Genre même Colin Hoover qui a écrit cette pépite n'a pas parlé de violence. Voilà. Et j'ai rajouté un petit truc. C'est que l'acteur de Ryan et Blake Lively se sont pas entendus. Donc je suis persuadée qu'il n'y aura jamais celui-là en film. Parce qu'il faut savoir que ces deux livres appartiennent, enfin les droits appartiennent, j'oublie toujours son nom, l'acteur de Ryle. Genre il les a achetés à Colin Hoover. Donc Blake Lively ne peut pas faire de la suite toute seule, pas sans son accord à lui. Et apparemment elle a changé beaucoup de choses sur les idées que lui voulait faire, que le film n'était pas censé être comme ça. Et voilà, hein. Je suis sûre que si il y avait une autre actrice pour Lily Bloom et qu'on avait gardé la version initiale de... Ah, je vais retrouver son nom, c'est pas possible. J'oublie toujours son nom. Mais vraiment... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Jamais plus. Jamais plus, le film 2024. Il s'appelle Justin Baldoni. Voilà. Si on avait gardé sa version de base, avant que Blake Lively modifie des trucs, avec une autre actrice, je pense que ça aurait été encore mieux, et que ce serait un film qui m'aurait plu au point de le revoir, quoi. Mais là, non. Alors, je le redis 100 000 fois, dépenser de l'argent pour le livre. Vraiment. Le film... Je suis désolée de dire ça, mais pour moi, il a été bâclé. Voilà. On dirait qu'ils l'ont fait pour le faire, parce qu'il a buzzé. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune... Enfin, aucun investissement derrière. Allô, c'est une des histoires les plus traumatisantes de ma vie que j'ai lues, que j'ai pleuré. Pour ça. En tout cas, ça c'est mon avis. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je donne mon avis aussi sur d'autres livres que j'ai pu lire, qui sont sortis en film ou pas. Si vous voulez que je fasse plus de contenu, lecture, voilà. Bye!